Ouais. Rival. Les blasters Abi les plus connus entre tous, c'est aussi les seuls, c'est pas vrai, il y a Hyper aussi maintenant. Et de retour en force avec des nouveaux blasters ainsi que des nouvelles technologies. Salut à tous, c'est Vinem, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Rival Vision 22-800. 22 parce qu'il sort en 2022, 800 parce que 8 billes à l'intérieur. Chargeur intégré, incroyable. L'histoire jusqu'à présent, c'est vrai que Nerf Rival, eh ben on se disait mais est-ce que ça va continuer Nerf Rival, est-ce que ça va disparaître? Parce que juste comme ça pour rappel, l'année dernière, en 2021, pour ceux qui l'ont raté, il y a eu des Nerf Rival. Hein, attention, hein, il faut pas se fier au fait qu'il n'y a plus de Nerf Rival. Il y en a eu des Nerf Rival en 2021. C'était les oranges, ceux qu'on appelle habituellement les Cureshot. Il y a même sorti après Hyper, je crois. D'ailleurs, en parlant de Hyper, bah les voici. Hein. Donc c'est blasters de gros débiles qui tirent des billes qui sont en gel, en gomme, contrairement aux billes Rival qui tirent des billes en mousse. Donc c'est quand même largement différent. Nerf Hyper, c'est vachement marrant, mais est-ce que ça voulait dire que Nerf Rival allait mourir? Selon moi, ce n'était pas le cas. Et j'ai eu raison, visiblement. Après, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais comme Rival est relâ, est-ce que maintenant c'est Hyper qui va mourir? Et si on partait du principe que les deux allaient vivre, en fait, plutôt que de se dire, tiens, il y en a un qui va disparaître parce que l'autre est de retour. Ça veut rien dire, ça. Vous savez qu'à ce problème l'argent, alors pourquoi il s'arrêterait de faire les deux? Hyper c'est quand même vachement bien. Mais ne vous y méprenez pas, ici nous avons un blaster Rival bien différent. Déjà, comme souvent à chaque fois qu'il y a des Nerf Rival, j'ai l'impression, c'est trois blasters qui sont sortis. Celui-ci, le Vision, le Fate qui est un blaster monocoup, et le Pathfinder qui n'est pas compatible avec tous les chargeurs, de ce que j'ai entendu. On verra ça. En attendant, aujourd'hui on va s'attaquer au Vision qui est de loin le plus intéressant des trois pour beaucoup. Parce qu'il est quand même original. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, et si c'est le cas, je vous comprends, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu le bazar, Nerf Rival en ce moment. Déjà, une chose, les couleurs, on s'en fout complètement des couleurs. Un coup ils sortent en bleu, un coup ils sont en rouge, un coup ils sont orange, un coup ils sont verts, on s'en fout de la couleur. Je pense qu'on va être clair sur un truc, les couleurs, ça veut plus rien dire dans la gamme Rival. Et pourtant c'est la même chose. Hein. Voilà déjà la couleur, mais surtout ce que je voulais dire c'est que ici on a des blasters, comment dire, différents. Et oui, si vous remarquez bien, les billes Rival fournies avec ne sont pas exactement les mêmes. Et oui, c'est ça la petite subtilité avec ces nouveaux blasters Rival, c'est que les billes ne sont plus les mêmes. Si vous avez vu les vidéos d'actualité que j'ai fait, vous en avez entendu parler. Bienvenue dans le monde des Nerf Rival AccuRound en bon anglais. Bon ici, est-ce qu'on peut dire que c'est Nerf Rival AccuStrike? Ouais, je pense. Donc analysons vite fait la boîte. Je vais pas faire trop de blabla, hein, juste on va voir ce que sur la boîte et vous allez vite comprendre. 8 billes de précision. Les billes Nerf Rival les plus précises. 8 billes en mousse à l'intérieur. Comme le mec qui s'appelle à l'intérieur. Emballage sans plastique. Incroyable. Bon, c'est surtout que Hasbro aime économiser l'argent. Je suis sûr c'est pour l'argent qu'ils font ça, bon. Sauf le ruban adhésif et la colle. Chargeur intégré. Acheté 50 billes Rival AccuStrike. Ils sont moins chers que les anciennes d'ailleurs. Bon, on va les comparer de toute façon hein, avec les anciennes, hein, faut pas déconner. Le Fate. Le Pathfinder. Hop là, on regarde l'arrière et là ça va être très drôle. Oh là là, c'est beau donc. Vous voyez aussi la même chose sur le côté. Hein. Billes de précision. Surface alvéolée et aérodynamisme amélioré par rapport aux anciennes billes Rival. Canon optimisé. Design profilé conçu pour améliorer la performance. Viseur arrière ajustable permet un ajustement personnalisé pour mieux viser. Alors j'ai un abonné qui a testé ce blaster déjà, le viseur est pas ouf. Chargeur à 8 billes intégrées, tire jusqu'à 27 mètres secondes, ouais bon, 90-100 fps, ok. Poignée d'amorçage qui m'a l'air super fragile. 8 billes en mousse de précision incluse, ouais seulement 8, ouais. Billes compatibles avec tous les blasters Rival, logique c'est la même taille, pour ceux qui se demandent, hein, peu importe la forme de la bille, c'est comme dans les végètes, peu importe la forme. Enfin la forme, la tête, la forme hein, pour les billes, c'est la même chose, hein, c'est compatible l'un et l'autre évidemment. C'est AccuStrike en fait, mais faut juste qu'on m'explique pourquoi avoir fait des billes Rival plus précises alors que la précision est déjà quasi parfaite sur les billes Rival standard. C'est ça je comprends pas le délire. Est-ce que c'est encore un peu texte d'Hasbro de changer le matériau de ses munitions pour économiser de l'argent? Bon, on s'en fout dans tous les cas si ça reste précis, bon. Et pour de toute façon on a toujours leur diagramme un peu chelou, hein. Ici c'est pour la précision, regardez. Donc là les points jaunes c'est les billes, les anciennes billes Rival on va dire. Et en bleu c'est les nouvelles billes Rival. Donc sous-entendu que ce soit l'un ou l'autre, la précision est pas incroyable. C'est bizarre qu'ils font ça. Performance. Les cercles montent la performance à 9 mètres. C'est pas beaucoup. Je dis ça et moi je fais mon test de tir à 5 mètres. Donc bon bref, on va pas faire de commentaires sur ce qui est écrit sur la boîte. Parce que c'est mieux de tester soi-même. Ah ah.
La notice de Vision, les notices rivales n'ont pas changé depuis 2015 que Nerf Rival existe. Et blablabla, bla bla, ok d'accord, bon ça je garde. Alors ça c'est précieux. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de JLBM, voilà, Jean-Louis Blaster Mode, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh la vache, ça fait bizarre hein. Mais c'est joli parce que c'est bleu, donc on aurait des billes bleues et des billes jaunes. Ça c'est bien. Donc voilà la nouvelle bille Rival, le Focus n'a pas envie visiblement, bah c'est pas grave, on trouvera bien un moyen. Et ça un petit peu, donc c'est la nouvelle bille Rival. Donc il y a écrit Rival d'un côté et il y a écrit Nerf de l'autre côté, c'est absolument fantastique. C'est absolument alvéolé partout. Les hexagones, le panneau stop, pour ceux qui connaissent, lol. Une alvéole autour, ok, d'accord, d'accord. C'est tout aussi mou, c'est la même durcité, on va dire, que les Rival standards. Les Rival standards, c'est ça, il y avait juste un N. Ouais, voilà, il y avait juste un N sur la bille à la base. Et le motif, c'était des petits trous partout, quoi. Voilà, et les tripophobes sont en sueur actuellement, mais je m'excuse. Voilà, c'est ça, donc par rapport à la nouvelle... Oups. Par rapport à la nouvelle, c'est quand même... Voilà, alors le fait qu'il y ait écrit le logo Nerf, tout ça, est-ce que ça fait que ça change la forme de la bille? Est-ce que ça va la rendre moins précise? Bon, j'imagine que non, mais bon, quitte à afficher les marques. Donc vous avez les anciennes et les nouvelles. Donc on testera les deux tout à l'heure au test de tir, on verra la différence. Mais jusqu'à présent, ça a l'air bien différent en termes de motif, mais est-ce qu'en termes de précision c'est différent? À voir, on va regarder ça. Enfin, vu la forme des nouvelles billes, à mon avis, elles vont moins s'abîmer. Je pense au blaster électrique. Elle a l'air quand même vachement plus lisse, mais en même temps, ouais, elle a l'air un peu plus dure quand même finalement que la standard. Donc je pense que là où la standard peut se déchirer parfois dans l'électrique, là, la forme et à la texture que ça a, plus doux, je pense que ça sera beaucoup plus solide. Cette nouvelle bille, on va bien voir. Let's start. Oui, je sais, l'histoire jusqu'ici, là, de cette vidéo est beaucoup trop long, mais il faut en parler, parce qu'on est là pour ça. Une review. Alors ça se voit pas du tout, mais il fait pas plastoc. C'est vrai que quand je le voyais sur l'image, je me dis putain il fait plastoc ce truc, il a l'air petit en plus. Bah non, il est plutôt gros en fait, sans déconner. Il y a quand même une énorme différence de taille. Il est plus large que le Chronos. Donc nous avons le Vision entre les mains, messieurs dames. Premier unboxing, je vois que ce viseur est de travers, c'est fait exprès. Ah ouais, c'est pour le régler. Bref, je vais analyser ce blaster et on se retrouve juste après pour la review du Nerf Rival Vision. La review du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation. En revanche, il y a un canon spécialisé, d'après ce qui est écrit sur la boîte. Et si on regarde bien, eh ben, le canon est moins large qu'une bille. Enfin du moins on est pile à la même largeur quoi, c'est-à-dire qu'on se demande... Comment une bille peut passer? Vous voyez, ça tombe même pas dedans. À l'intérieur du canon, on retrouve exactement le même système de restricteur d'air que dans un Chronos par exemple, et j'imagine le finisher. Le canon a de la gueule, après, est-ce qu'il apporte vraiment la précision? Bah je sais pas, mais le blaster est très précis. À l'arrière, on n'a rien, toujours aucun ensemble de personnalisation. Mais en revanche, on a le système de réarmement. Comment ça se passe? On ramène en arrière et c'est vrai que ça fait bizarre. C'est vrai que en voyant ce truc, on se dit ça fait plastoc et je confirme, et malheureusement c'est fait comme ça, c'est ultra plastoc. La poignée est vraiment plastoc. C'est vraiment la poignée la plus cheap que j'ai jamais vue de ma vie. Pourtant le reste du blaster n'est pas cheap, hein, il est plutôt correct. Mais ça là, c'est bizarre. Et on tire. Et on évite de tirer à vide comme je viens de le faire. Et le système de réarmement, on le verra juste après. Au niveau des règles tactiques, ce blaster n'a pas de règles tactiques. Et pour ce qui est des organes de visée, c'est l'autre point important de ce blaster, on va dire. Et ben il fait un peu cheap en fait finalement. Je m'attendais à un truc moins cheap que ça. C'est-à-dire qu'ici, alors ici c'est pas censé bouger, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu, ça fait... Voilà. Après bon ça va, que ce soit plastique ou non, on s'en fout tant que c'est fonctionnel. Bon, ce qui m'intrigue c'est surtout ça derrière là. C'est cette espèce de viseur réglable. Et en gros, on peut traîner l'organe de visée de sorte à ce qu'on vise plus d'un angle vers la droite, d'un angle vers la gauche. Au centre, on peut avancer le petit curseur, le reculer. Donc en gros, on peut régler le viseur de plein de manières différentes pour viser depuis le côté, plus loin, moins loin, bref. Il y a mille et une façons de régler ce viseur. Mais est-ce que dans tous les cas, ça sert à quelque chose? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est quand même plutôt pas mal de la part d'Hasbro d'avoir voulu innover dans l'organe de visée. Après, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus utile du monde. Mais ce qui va nous intéresser le plus pour la précision,
ça va bien sûr être les nouvelles billes, que l'on verra encore une fois au test de tir. Pour ce qui est des attaches-shanks, on a un tout petit là, et j'ai même pas envie de dire que c'est un attache-shank parce que c'est genre ultra large au niveau de la poignée, donc tu peux pas passer de sangle là-dedans. Pour ce qui est du système de désoreillement, alors de ce côté du blaster, vous voyez, on a accès au réservoir à billes, mais surtout on a le bouton. Après avoir réarmé le blaster, on ne peut plus le ramener en arrière. Utilisez ce petit bouton pour à nouveau ramener la poignée en arrière. Puis en avant et puis on pourra tirer. Alors la tirette a beau être plastoc, elle n'a pas l'air fragile spécialement. Je réarme d'une facilité, il n'est pas dur à réarmer le blaster. La poignée est énorme. Pourquoi avoir fait une poignée aussi énorme, je sais pas, il n'y a aucun intérêt. Mais elle est vraiment très confortable. Le blaster lui-même ne pèse rien, il est ultra léger le truc. Voilà, ça pèse rien tout simplement. Donc la poignée est vraiment énorme, j'ai du mal à faire le tour et pourtant ma main est tout ce que tu veux sauf petite. On a un système de blocage de détente, donc la pression sur la détente est relativement normale. Ce blaster ne possède pas le slam, ça bloque. Et il y a un bouton de sécurité des deux côtés. Quand c'est vers le haut, on peut appuyer. Quand c'est vers le bas, la détente est bloquée. C'est un blaster 14 ans et plus, un blaster à billes. Donc pour un blaster 14 ans et plus, un blaster pro, c'est pas étonnant qu'il y ait une sécurité. Alors tenir à l'avant, c'est un peu bizarre, on pourrait le tenir comme ça. Ouais. Continuons dans le système tant qu'on y est avec le trou à l'arrière ici. Quand le blaster n'est pas réarmé, il n'y a absolument rien. Quand le blaster est réarmé, ça devient orange. On a peut-être du mal à le voir à la caméra, mais c'est orange. Attention, je tire. Pour ce qui est du réarmement, vous avez une mini sécurité sur la zone pour remplir les billes. Donc ça se passe ici, donc c'est une espèce de long tube qui n'est pas amovible, elle est intégrée au blaster. Et là-dedans, on va mettre 8 billes, voire 9 si vous enfoncez bien, d'après l'abonné Enforce One, après qu'il ait testé ce blaster. Donc on a une espèce de mini sécurité ici, en fait, on met ça vers le bas, puis il faut forcer un peu pour déverrouiller le tout. Et mettre le système jusqu'en bas. Une fois que c'est vers le bas, pour que ça maintienne, il faut y aller fort. C'est-à-dire que si tu fais juste ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment forcer pour que ça coince bien en bas. Donc je disais, le blaster est fourni avec 8 billes Rival Accu-Strike, on peut appeler ça comme ça. Ouh, qu'elles sont jolies ces billes, ça change du jaune. Vraiment, elles sont vraiment beaucoup plus douces, c'est bizarre ce que je raconte, que les jaunes quoi. Vraiment une espèce de texture toute douce, particulier. Donc on met les billes là-dedans, alors faut bien les enfoncer parce que vous voyez, ça rentre pas parfaitement, donc hop, on met. C'est un peu comme le Hexshot KO Meteor pour ceux qui connaissent. On pouvait aussi le réarmer sur le côté. Allez voir ma review de Hexshot KO Meteor, vous verrez, j'explique ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, où est la 8e? Et 8 billes. Donc voilà, donc là j'ai mis les 8 billes. Alors effectivement, si je fais ça, on peut forcer pour en mettre une 9e. Une fois qu'on a mis les 8, il va falloir déclencher ça, sauf qu'il n'y a pas de bouton, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est cheap. Et que, bon alors, bonne chance pour enlever les billes, hein, ça va pas être possible pour les enlever. Bref, du coup, il va falloir, comme pour l'ouvrir, forcer pour le fermer, donc faut pas hésiter à y aller. Et donc là, une fois qu'on a bloqué le système, hop, on remet les billes en place. Hein. Vous voyez que ici, cette pièce-là, c'est séparé du reste. C'est normal, c'est pour pouvoir garder les billes. En fait, il y a un ressort, c'est ce qui ramène les billes vers le haut. Et le verrou lui-même, on va le laisser en monter. Et clic, on le verrouille en haut. Et hop, la sécurité est à nouveau enclenchée. C'est bizarre, ça fait un peu cheap. Genre, il n'y a pas de bouton, tu es obligé de tout faire à la main, de forcer. C'est un peu cheapos. On ramène cette fameuse poignée vers l'arrière, puis vers l'avant. On fait gaffe que la sécurité n'est pas activée. Et on tire. Et ça rebondit 14 fois. Mais bon, là-dedans il y a 8 billes. Ça a l'air quand même plutôt pas mal. Bien, donc maintenant il est l'heure de vous montrer le test de tir. Et c'est maintenant. Billes Rival Accu-Strike. Huit tirs, les 8 sont allés au centre.
Comparaison, BI Nerf Rival standard. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien comme vous avez pu le voir dans ce test de tir, il y a eu énormément de tests. On a testé les nouvelles billes, on a comparé aux anciennes, on a testé les billes X-Shot, on a comparé avec des Nerf Hyper. Bref, du coup pour ce qui est du blaster lui-même, la règle est 3P, donc précision, portée, puissance. Pour ce qui est de la précision, elle est absolument parfaite, donc on vient de l'évoquer, je n'en dirai pas plus, c'est assez simple à comprendre pour toutes les munitions de toute façon. Pour ce qui est de la portée, on a la portée d'un Nerf Rival, donc on peut défoncer royalement les 20 mètres, on peut aller jusqu'à 25 mètres facile. Les performances Rival sont bien présentes, et en parlant de performance, elles sont au chronographe en FPS, feet per second, pied par seconde. Sachant que la moyenne des Nerf Rival c'est 90-100 FPS. Sur ce blaster, le Nerf Rival Vision, on a atteint la moyenne de puissance générale de 93 FPS. 93 FPS, eh bien on est dans la moyenne. C'est un peu en dessous de ce qu'on a sur les autres rivals, mais en même temps au-dessus par rapport à ce quoi je m'attendais, vu la forme un peu cheapos du blaster. Enfin le blaster est cheapos mais pas trop en fait, le blaster lui-même ne l'est pas, mais la tige de réarmement vraiment a fait un peu cheap. Après cheap ça veut rien dire, hein, attention. Hein. Elle m'inspire pas confiance, hein, vraiment c'est bon. Voilà toutes les informations que je peux donner sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Eh bien, clairement, le retour de la gamme Rival, ça fait plaisir. Non, ça ne veut pas dire que Hyper est mort. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, on s'en fout qu'il y ait cette gamme qui sorte, cette autre gamme qui sorte, cette munition-là qui sort, cette munition-là qui sort. Chacun aura ses goûts et de toute façon, bon, j'ai quand même envie de dire que c'est pas négligeable. Vraiment, là où les deux autres nouveaux blasters Rival ont l'air intéressants, celui-là est quand même original. On a un chargement interne de 8/9 billes,
quand même vachement bien, on peut tirer plusieurs billes d'un coup, bon ça c'est pour le lol. Les performances sont bien là, les nouvelles billes, et ben ça fait super plaisir de voir qu'il y a des nouvelles billes, elles sont moins chères, elles sont plus stylées. Et en même temps, bon voilà, c'est plus gadget parce que la précision est déjà parfaite sur les rivales, là ce sera peut-être encore plus parfait. Mais ce qui changera les choses, c'est surtout par rapport aux blasters électriques. C'est vrai que les blasters électriques, les flywheels, parfois ça arrivait qu'ils défonçaient un peu les billes. Parce que les billes, elles sont bien en mousse. Ici, la matière n'a rien à voir. C'est exactement la même mousse, hein, finalement. Hein. Si je coupe la bille en deux, c'est de la mousse pareil à l'intérieur. Mais je sais pas, c'est super doux, super lisse. Et donc à mon avis, pour abîmer ça avec des flywheels, ça va être très difficile. Vraiment, les billes sont beaucoup plus solides qu'avant. Je pense que c'est surtout ça la différence. Et boum, téléportation. Nous sommes avec Ed, un autre professionnel nerf. Bonsoir, comment allez-vous? Hello. Incroyable. Alors du coup, c'est le fameux qui a testé les nerfs rivales avant moi. Hein, j'avais fait une vidéo vite fait dessus. Est-ce que tu t'en rappelles, toi? Tu t'en rappelles? Ouais, tu t'en rappelles. Alors du coup, un avis sur déjà le nouveau blaster rival, le nerf rival Vision. Un avis dessus? Bien, pas bien? Par le Vision, personnellement, moi je l'ai modifié déjà. Je tire à 150 FPS de moyenne. Ouais, t'es fou. Et de base, Non, il est bien. Donc là, on voit vraiment bien la différence avec les nerfs, les balles nerfs rival et les nerfs rival avec Strike. Là, on voit vraiment la différence. Du coup, c'est la grande question, messieurs dames. Quels sont les avantages de cette nouvelle bille rivale finalement? Déjà enfin, personnellement, en mécanique, si t'as un blaster comme moi modifié qui tire à 150 FPS, tu vois vraiment la différence. Si tu n'as pas un blaster nerf rival modifié, vaut mieux tirer les billes avec les nerfs électriques, tu verras mieux la différence. Ah bah les électriques, les flywheels, souvent ils défonçaient les billes rivales. Là les nouvelles ont l'air quand même vachement plus solides, hein, comme je le disais il y a quelques secondes à peine. Ils ont mis une couche de polyuréthane dessus, c'est pour ça que ça... Une couche de quoi? C'est un produit chimique qui permet à la mousse d'avoir une coque assez dure, en fait. Tu vois qu'au niveau des billes, t'as une sorte de coque autour. Au lieu d'être bien mou, le truc il est plus ferme. En fait, c'est le produit. C'est comme les chewing-gums. Ouais, je te conseille pas de manger ce produit parce que tu risques d'être malade. Ah, ça te fait mal au cou d'ailleurs. Voilà, et du coup, un avis sur les deux zones nerf rivales, hein, voilà, on en profite, on le place, comme ça c'est fait, c'est réglé. Le Pathfinder, le gros fusil à pompe là. Alors, moi je l'ai modifié aussi. Enfin, j'ai modifié les nerfs rivales que j'ai reçus. Ouais, mais. Ouais, mais les d'origine, je veux dire, le Pathfinder, il est bien ou pas? C'est une chose, on dit qu'il faut mettre des adaptateurs imprimés en 3D pour mettre les anciens chargeurs. Alors, à ce qui paraît, c'est pas sur tous les modèles. Moi, j'ai rien compris à ça. Ils ont peut-être fait la modification au niveau de la coque. Hein. Nous, on a peut-être la version modifiée. Hein. Je sais pas. Et du coup, fusil à pompe, la puissance est bien, correcte. Précision, tout ça, c'est plutôt. Ouais, il n'y a pas de souci. La précision est correcte. Disons que le viseur, personnellement, je comprends pas trop leur délire, mais bon. Ouais, ça sert pas à grand chose. Voilà. Et sur le Vision, je trouvais que la poignée de réarmement était un peu fragile. Figure-toi que moi sur le Vision, j'en ai racheté un. Il y a un de mes potes qui m'a demandé de lui faire le Vision avec la nouvelle poignée. Je vais lui faire je sais pas quand, parce que j'ai tellement d'impression en attente que. Ouais. Et du coup on a le Fate, petit pistolet, le pistolet monocoup là. Tu l'as reçu toi ou pas? J'ai aussi que j'ai pas encore. Par contre, ah non, c'est le seul que j'ai pas encore protégé. Ouais bah moi j'ai vu des tests. Alors j'ai vu des tests dessus. La puissance c'est pas incroyable, mais à ce qui paraît il est plutôt pas mal. Mais il est peut-être un peu gros, mais ok il serait. Enlève le recordaire de ça. Ah bah si je suis débile celui-là. Ah bah si je suis débile celui-là, le Fate. C'est de lui qu'on parle. Donc ça c'est le Fate, le petit pistolet monoco. Il est quand même pas petit non plus, hein, même s'il tire qu'une seule go. Par contre tu regarderas la poignée,
avec ici les renforts qu'ils ont fait, elle est du tonnerre, elle bouge pas d'un iota. Et donc après, tu mets quoi? Tu mets la bille au-dessus? En fait, attends, je vais te mettre une bille que j'aime pas tirer à vide. Surtout avec celui-là que le restricteur d'air j'ai enlevé. En plus. J'ai pris quelques il fait les modifications, il s'amuse. Donc tu mets la bille au-dessus. Ouais, donc tu la mets au-dessus, voilà, comme ça. Ensuite, tu fais quoi? C'est que le canon que tu ramènes à l'arrière. La tirette, elle reste derrière. La tirette, elle reste derrière. Tu peux la faire réavancer. Et remettre une deuxième bille. On va tirer un petit coup sur le côté. L'avant, il se avance. Et en fait, ici, voilà, on refait et puis... Ah. Bon, si j'ai modifié le moteur, maintenant, on connaît le système de fonctionnement du Fate, hein, plutôt particulier. On ramène en arrière, le canon avance, on met une bille, et c'est que le canon qu'on reclipse. La tirette reste derrière. Et là, Ed esquive sa bille qui vient de tirer. Parce que je le prenais en pleine poire, vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était le petit blabla avec un professionnel quelconque. Voilà, et je ne parle pas de moi, je parle de lui. Parce que vous voyez, lui, monsieur Ed Force One, il a testé tous les rivals. Du coup, bah, on le place, ça fait toujours plaisir. Et les nouvelles billes, techniquement, elles sont mieux que les anciennes, du coup, elles sont moins chères aussi. Ouais, moins cher. Le pire, c'est que leur technologie, elle est plus avancée que sur les jaunes. Hein. Bah écoutez, c'est un truc à savoir. Bah écoutez, maintenant qu'on a un maximum d'informations et que cette vidéo dure déjà 3h30, eh bien je pense qu'on peut retourner à la maison. Qu'est-ce que t'en penses? Et de celui-là? Ah, celui-là. De toute façon, moi je t'abandonne ici, hein. Allez. Allez, on retourne là. Oh, un Pathfinder, mon dieu. Regardez ça un peu. Waouh, il est beau. Waouh. Gros fusil à pompe. Un Nexus Pro Nerf Rival, certains diront. Ouais, bon. Alors, le truc du viseur qui va à coup d'un côté avec de l'autre, où tu peux le monter ou le descendre, je vois pas trop le truc parce que, normalement, logiquement, quand il devait sortir celui-là, normalement, ça aussi devait bouger à l'avant. Et pour finir, c'est pas le cas. Il y a que celui-là qui bouge en fait. En fait, tu peux le monter, tu peux le descendre, tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre à gauche, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à... Si tu le mets complètement par là, tu vises, au lieu de te dire il part à droite, bah comme tu t'es en contre-visé, ça va sur le côté, en vrai. Génial. Youpi. Voilà. Bah maintenant que vous connaissez tous les blasters, bah on peut se barrer de là. Hein. Allez. Téléportation. Ah bah on a Jean-Louis avec nous. Voilà, on peut le placer. Alors Jean-Louis, en une phrase, conclut. Les nouveaux nerfs rivales, c'est... Bien. Magnifique Jean-Louis. Les nouvelles... Parce qu'en fait, là on est en train de tourner, en fait c'est pour une vidéo, là, bah, voilà. Ah merde. Sur le nerf rival Vision. Les nouvelles billes rivales, elles sont... Elles sont bien. Elles sont bien. Ah là, c'est concluant. Bon allez, on retourne à Harcourt, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Non, quand je dis qu'elles sont bien, c'est que ça vaut pas d'argent, mais quoi. Ouais, bon après, ça reste quand même très bien je trouve. Après, entre nous... Oui, après, pour une fois, niveau prix et quantité, ils sont pas radins. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, je pense qu'on peut y retourner. Youhou. Maintenant, pour ce qui est des généralités, oui, c'est un bon blaster. Donc oui, je vous recommanderais, selon votre style de jeu, si vous voulez un blaster qui se réarme comme ça à l'arrière, avec 8 billes à l'intérieur, chargement interne, même si encore une fois, il faut forcer un peu, et bien cliquer vers le bas, pour mettre les 8 billes, et ensuite, hop, ça remonte, voilà, ça remonte tout seul parce qu'il n'y a pas de billes. Bien évidemment, non, vous ne pourrez pas mettre de billes hyper, évidemment, logique, c'est une autre munition. Et du coup, on peut recharger à la va-vite, je pense. Quand même. Ça tire bien. Donc clairement, rien à rajouter, le blaster a de très bonnes performances, rien à dire. Précision parfaite, très bonne performance, bonne portée. Voilà, rien de spécial à dire. Parce que vraiment, les nouvelles billes ont l'air beaucoup plus solides que les anciennes. Alors que les anciennes, bon, elles étaient aussi solides, mais quand tu avais des blasters électriques qui rasaient entre guillemets la bille, c'était un peu relou. Là, pour le coup, là, vraiment, ça a l'air très solide. Après, à voir dans le futur ce que ça donne.